Mesdames et messieurs, chers amis, 1973, première rentrée d'une toute jeune institution d'enseignement supérieur dont le diplôme, sauf erreur de ma part, n'était pas encore reconnu par l'État. Entrée de cette promotion, de ces jeunes, qui avaient donc un certain goût du risque et qui ont souhaité connaître une scolarité différente, particulière, dans cette jeune institution. L'objectif de cette journée, c'était tout d'abord de réunir la première promotion de l'UTC, puisque l'UTC fête ses 40 ans. Cet objectif donc, a été mis en œuvre au début du mois de janvier et a commencé par une recherche de tous les ingénieurs diplômés qui avaient fait la rentrée 73 en tronc commun. Sur les 52 ingénieurs diplômés, nous en avons retrouvé 50 et 40 sont présents aujourd'hui à Compiègne. L'UTC m'a permis réellement de réaliser mon rêve, qui était de développer des instruments biomédicaux pour le monde, dans le domaine du monitoring, de la respiration, des incubateurs. Donc tout ce que vous trouvez au lit des patients. Je fais ces équipements aujourd'hui au sein de la General Electric. Je dirige une équipe de 3000 personnes et j'ai la chance de réellement pouvoir impacter le delivery of care, c'est-à-dire la santé, et aussi améliorer l'accès à la santé dans les pays en voie de développement. Je suis responsable matériaux procédés métalliques à Eurocopter, donc à Marignane. Et donc je m'occupe de toutes les technologies nécessaires pour la fabrication d'un hélicoptère. Aujourd'hui, je suis responsable des méthodes de développement chez Peugeot Citroën en Chine. Plus exactement, je suis responsable de tous les plannings, des activités, des ressources, c'est-à-dire du nombre de gens qu'on met sur les projets, et des dépenses de prototypes, c'est-à-dire l'ensemble du budget des projets pour les projets que nous faisons en Chine avec nos joint ventures, puisque nous avons 2 joint ventures en Chine. Juste après la sortie de l'UTC, devenir très rapidement opérationnel dans l'ingénierie. Et par la suite, en fait, de la conception de l'ingénierie, passer à la notion de chef de projet, justement par l'ouverture assez systémique qu'avait donné en fait l'UTC. Et aujourd'hui, après effectivement un passage à l'international, je fais du conseil en gestion des risques qui finalement est je dirais, synthèse en fait d'une approche globale. Je pense que la plus grande des valeurs de l'UTC, c'est de préparer des ingénieurs qui soient formés à affronter le monde dans ses différents aspects, donc aussi bien sous ses aspects économiques que techniques ou technologiques, mais également sous des aspects plus humains, et de bien comprendre le contexte dans lequel ils vont devoir mener leur futur métier. La volonté de faire quelque chose de nouveau, d'innover, etc. Et c'est ça qui me plaît le plus actuellement dans mon travail, c'est que j'ai l'opportunité de développer de nouvelles choses, de démontrer également que ça marche. Et donc c'est ça qui me passionne et ça je crois que c'est vraiment le fruit de tout l'enseignement qu'on a pu avoir ici. L'UTC m'a permis d'être très opérationnel, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être débrouillard à l'UTC, en tout cas il y a 40 ans. Et à partir de cela, on a été capable d'être très pratique, très concret, mélanger la théorie avec le professionnel, ce qui nous a permis d'être, ce que je pense, capable d'analyser des situations, de résoudre des problèmes et d'innover. Et puis l'ouverture d'esprit qui m'a permis, entre autres, d'aller dans plusieurs pays étrangers et exercer mes métiers. Je pense que l'UTC, depuis qu'on est arrivé ici, donc il y a maintenant pratiquement 40 ans, maintenant elle est arrivée vraiment à un niveau très très reconnu nationalement, même internationalement, puisqu'elle fait partie quand même des 4 ou 5 meilleures écoles d'ingénieurs. Et je souhaite que ça puisse continuer comme ça et qu'on puisse continuer à développer cet esprit d'innovation, de recherche et aussi de solidarité. Que l'UTC continue à prospérer et à faire vivre le Compiègnois. Que l'université française, au travers de l'UTC, continue à avoir une influence avec les pays émergents, ou plus qu'émergents d'ailleurs, que sont la Chine, mais aussi probablement bientôt les autres pays du sud-est asiatique.